Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo pour exprimer quelques idées et quelques réflexions sur la conscience et sur l'information. Du coup, je vais partager quelques réflexions sur ce qu'est l'information. Bon, par contre, il faut que je me débarrasse. Il y a un de mes clones qui a voulu utiliser la machine, il a fait n'importe quoi. Il a mal réglé un truc et du coup, il a tout laissé en bordel et... Bon, je me débarrasse de son corps et je vous reprends tout de suite. Putain, il est lourd ce con. Ok, donc grâce à cet analysateur comparateur d'informations, on va être capable d'analyser et de séparer la provenance de chaque information présente dans ma tête. Avant de commencer à parler de mes réflexions, je tiens à préciser que j'essaie pas de prouver scientifiquement quoi que ce soit. Et je suis pas dans une démarche scientifique, je suis dans une démarche de réflexion. Et donc, c'est pas parce qu'il y a des schémas et des diagrammes et une esthétique qui peut paraître sérieuse que tout ça est prouvé scientifiquement. Évidemment, ça veut pas dire que le monde n'est pas comme ça. Mais en tout cas, c'est pas une démarche scientifique qui soutient ma réflexion. Mais c'est pas pour autant que j'essaie pas d'utiliser de la logique et des éléments de la méthode scientifique dans ma réflexion. Voilà. Alors, voilà un schéma que j'ai fait de ce à quoi pourrait ressembler l'information dans un cerveau humain. Alors je vais expliquer tout ça. Je pense que l'être humain est un nœud de centralisation de l'information. C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a des tas de choses qui nous apportent de l'information et qui sont mises dans notre tête. Notre tête traite cette information. Et en réalité, tout l'ensemble de l'univers que l'on perçoit est de l'information dans notre tête. Mais on peut approfondir la réflexion autour de cette information par exemple, en catégorisant les types d'informations que l'on perçoit. Et grâce à ce schéma, j'ai essayé de symboliser l'afflux et le mouvement de l'information dans ce nœud qui est le cerveau humain. Alors, on peut constater qu'il y a 3 couleurs. Alors ces 3 couleurs, elles ont été choisies arbitrairement. Donc le bleu, le vert et le rouge. On voit que il y a des informations bleues et des informations vertes qui rentrent à l'intérieur du nœud. Alors ça, c'est toutes les informations que l'on perçoit de l'extérieur. C'est-à-dire que notre cerveau est lié à des organes sensoriels, comme les yeux ou le nez, qui perçoivent des informations du monde extérieur. Alors il y a 2 types d'informations qui viennent de l'extérieur, les bleus et les vertes. Alors d'abord les principales, ou pas les principales, mais les premières, on va dire, c'est les bleus. Les bleus, qu'est-ce que c'est? Elles symbolisent les informations qui sont tirées directement de la nature. C'est-à-dire, quand je respire une fleur, c'est mon nez qui traite l'information de la nature et qui l'envoie dans mon cerveau. Et ça, c'est symbolisé par les informations bleues. Quand je touche un mur et que je sens qu'il est rugueux, ou que je sens qu'il est lisse, c'est de l'information bleue. C'est-à-dire que c'est de l'information qui est directement tirée de la nature, tirée du monde qui m'entoure. Et c'est avec ces informations, par exemple, je reviendrai là-dessus, mais c'est avec ces informations que travaillent les scientifiques. La science se base sur les informations bleues, c'est-à-dire que les informations qui peuvent être tirées de l'expérience. L'expérimentation sur l'univers qui nous entoure.
Ensuite vient l'information verte. L'information verte, c'est de l'information qui a déjà été extirpée de la nature et qui a déjà été traitée par un cerveau humain, mais pas par le nôtre. C'est-à-dire que c'est, par exemple, cette vidéo que vous regardez, c'est l'école, c'est la télévision, c'est tous ces apports d'informations qui ont déjà été extirpés de la nature et qui sont transmises. C'est l'éducation, c'est les livres, c'est le savoir, c'est tout ce qu'on pourrait appeler la culture, par exemple. Je suis pas sûr que le parallèle avec la culture est certain, mais si l'information bleue c'est la science, l'information verte, ce qui se rapproche le plus comme mot simple, ce serait la culture. Donc, le vert c'est la culture. Et on voit donc, avec ce schéma, que les informations vertes tournent comme ça et ressortent, contrairement au bleu. En réalité, on émane des informations bleues en permanence, mais c'est pas vrai qu'on les émane, c'est que l'ensemble de l'univers émane des informations bleues. C'est-à-dire que si quelqu'un vient nous toucher la peau, il va ressentir des informations qu'on pourrait dire qui émanent de nous. Mais je sais pas si ça valait la peine de les représenter dans ce diagramme, et je suis pas certain qu'elles auraient un peu complexifié la chose. Par contre, ce qui est important de montrer avec ce diagramme, qui est évidemment un diagramme simplifié, c'est-à-dire qu'on aurait pu le représenter de 10 000 façons différentes, une chose qui est assez importante par contre, c'est l'afflux extérieur d'informations vertes. Ça, c'est tout ce qu'on émane, toutes les informations qu'on donne à l'extérieur. Ensuite vient la partie qui m'intéresse le plus personnellement, c'est les informations rouges. Alors, qu'est-ce que c'est les informations rouges? Je vais passer sur un autre diagramme pour vous montrer, pour vous expliquer. Alors, l'information rouge, voilà, alors là c'est un diagramme, c'est exactement le même diagramme qu'avant, mais représenté par un prisme des sens. Vous voyez, il y a les informations extérieures de la télé et des livres, de l'éducation, qui passent par un sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Il y en a bien plus que 5, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ou des informations du monde extérieur, donc de la nature, qui passent par un organe sensoriel, et tout ça est mis dans le cerveau. Alors l'information rouge, qu'est-ce que c'est? Alors, l'information rouge, c'est par exemple... Non, je vais vous raconter une petite histoire. Imaginons qu'à l'école, on vous enseigne une information X, une information Y, et que le résultat de ces deux informations mises ensemble, on vous dit le résultat, mettre ensemble ces deux informations, c'est le résultat Z. On vous répète ça, on vous dit qu'un peu plus tard dans l'histoire, le résultat X et le résultat Y forment à nouveau le résultat Z. Et ensuite, on vous parle d'un résultat X et d'un résultat Y, et on vous dit pas le résultat. Et vous, grâce à votre cerveau, vous allez associer ces deux résultats, et puisque vous connaissiez déjà les réponses pour les autres moments, vous allez vous dire « Ah, ça doit être Z là aussi ». Et ça, ce sera ce que moi je mets des informations rouges. C'est-à-dire que c'est des informations qui ont été générées à l'intérieur de votre cerveau. Elles ne viennent pas de l'extérieur, et c'est ça. L'information rouge, c'est une information qui est générée à l'intérieur du cerveau humain. Ou d'une conscience. Mais là, en l'occurrence, on ne connaît pas réellement d'autres consciences, enfin on n'est pas sûr, donc je parle du cerveau humain. Alors, on pourrait représenter ça comme ça. Typiquement, on peut avoir deux informations bleues, donc deux informations tirées de nos sens, tirées de la nature, donc on expérimente des choses, et ces deux informations mises ensemble, on en déduit quelque chose d'autre. Donc on crée une nouvelle information générée dans le cerveau humain. Typiquement, ça peut être, on a une information qu'un objet est en l'air, ensuite on lâche cet objet, et l'objet tombe. Donc tout ça, c'est de l'expérimentation. On le constate avec nos sens, mais on regarde la nature. Donc on expérimente ça, et ensuite, grâce à ces informations, on peut générer une nouvelle information qui est l'idée que quelque chose attire l'objet vers le bas. Mais on peut générer des tas d'autres informations. On peut mélanger des informations bleues et vertes. Alors ça, je sais pas vraiment comment on pourrait l'appeler. Peut-être que si je réfléchissais un peu plus, je trouverais un cas
et un nom qu'on a donné à ça. Et on peut évidemment associer 2 informations vertes, comme je l'ai montré dans l'exemple en dessus. Mais on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut associer 2 informations rouges. Donc 2 informations qui ont été générées dans notre tête, peuvent être associées, puis réassociées ensemble, puis réassociées. Et on peut réassocier toutes les informations rouges à l'infini. Et on peut toujours y rajouter une information verte. Par exemple là, il pourrait y avoir une autre information verte, donc quelque chose d'autre qu'on a appris, qui viendrait se remêler à ce mélange. Ou une autre information bleue, parce qu'on a constaté les choses dans la nature, et tout d'un coup ça ferait écho, donc il y aurait un lien qui se ferait entre une information rouge profonde, donc une information rouge qui est le résultat de milliers, voire ou de milliards, ou de je ne sais pas combien, de mélanges d'informations rouges qui tout d'un coup trouverait une certaine logique à être associée à une information bleue. Donc, ces informations rouges ont un potentiel d'infinité, de multiplication. Et je parlais de ça dans ma vidéo sur les rêves et sur la génération d'idées nouvelles. Et c'est ce phénomène qui fait que l'être humain est capable de générer un monde dans sa tête, car on est capable, à partir de 2 informations, de générer une infinité d'informations dans notre tête. Alors voilà, je retourne à ce diagramme. On voit donc les informations vertes, les informations bleues qui viennent, et on voit donc là les rouges. Évidemment, le diagramme est simplifié. En réalité, dans notre tête, c'est des milliards, voire même des chiffres que je ne sais pas exprimer d'informations. C'est des quantités gigantesques d'informations. Et je ne sais même pas quelle est l'unité de base de l'information, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on voit le rouge est au centre, est symbolisé au centre. En réalité, il n'y a pas de centre dans cette chose. Mais j'ai fait ici, et là on rentre dans des choses qui m'intéressent et que je recherche, c'est le rouge, et j'ai symbolisé une sortie d'information rouge. Alors qu'est-ce que c'est? Et ça, j'en parle dans ma vidéo Paranoïa critique. En fait, là on peut voir, j'ai essayé de représenter les informations vertes qui poussent à l'intérieur des informations rouges, et qui font ressortir de l'information rouge. C'est-à-dire qu'on fait ressortir des informations rouges très profondes. Et ça, c'est de la créativité. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été générées à l'intérieur de notre tête et qui sont extraites de notre tête et ressorties. Évidemment, je pense que si on mettait un autre individu plus loin là, lui il recevrait ces informations comme des informations vertes. Toujours est-il que pour nous, c'est une sortie d'informations rouges, c'est-à-dire une sortie d'informations très profondes et générée dans notre tête. Et donc, c'est là que se crée la génération d'idées, et la génération d'idées nouvelles, de ce phénomène de génération à partir du vide. C'est-à-dire qu'une idée n'existait pas, et à un moment après, elle existe. Et c'est donc très profond dans ces couches de génération d'informations rouges que se créent les nouvelles idées, et les idées innovantes. Voilà, si vous avez des informations rouges, donc des réflexions que vous avez à ce sujet, à me partager, je suis preneur, j'ai vraiment envie que vous puissiez m'aider à réfléchir là autour. Si vous aviez des informations vertes à me partager, bon, je suis un peu moins friand de ce genre d'informations, mais bon, c'est toujours volontiers. Et par contre, si vous avez connaissance de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet, ou des sujets à peu près similaires, ce serait vraiment cool que vous puissiez m'informer. Donc des informations bleues, donc quelqu'un qui aurait pu constater ce genre de phénomène. Et j'espère que ça vous aura plu. Salut!